Bonjour à tous et bienvenue dans Matin Bonheur, mesdames et messieurs. Je suis ravie de vous retrouver. Vous suivez Instant Vérité. Des caravanes de sensibilisation, des formations à la citoyenneté et à la démocratie, le Rassemblement pour la paix et la concorde RPCP, le parti dirigé par Henriette Lagou fait de la paix son credo. La jeunesse du parti multiplie les actions en faveur de la paix et de la réconciliation, mais malgré tout cela, le parti d'Henriette Lagou peine à atteindre cet objectif selon les observateurs de la vie politique ivoirienne. Pour eux, il faut insuffler un nouveau souffle au RPCP. Alors, pourquoi le Rassemblement pour la paix et la concorde, le RPCP, stagne? La jeunesse du RPCP est-elle son remède? Que peut faire cette jeunesse pour aider le parti à atteindre ses objectifs de paix et de réconciliation? Mesdames et messieurs, les réponses à ces questions, c'est dans Instant Vérité, bien sûr, que vous suivez maintenant dans Matin Bonheur. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Jean-Claude Ounzi, désigné en mars 2019 président de la jeunesse du RPCP. Bonjour Jean-Claude Ounzi. Bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Alors, en avril dernier, le RPCP a tenu sa deuxième convention ordinaire. À cette occasion, le parti a fait son bilan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les activités du RPCP sur les 2 dernières années? Ok, je voudrais vous remercier, madame. Avant tout propos, avant de répondre à votre question, je voudrais que vous me permettiez de remercier, de traduire mon infinie gratitude à la Direction générale de la RTI pour l'occasion qu'elle m'offre de m'exprimer sur l'actualité politique du pays. Ok, allez-y. Pour maintenant répondre à votre question, madame, il faut dire que le RPCP, parti créé depuis 2012 par madame Henriette Lagou, fait son chemin. La politique est une œuvre de longue haleine. Notre objectif, c'est de retrouver, sinon d'édifier une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, une Côte d'Ivoire dans laquelle tous ses fils et toutes ses filles se retrouvent pour aller vers le développement. Alors, dites-nous, quel est le bilan des activités du RPCP de 2017 à 2019? C'est la question. En termes de bilan, il faut dire que nous avons tenu en avril dernier, avril 2019, la convention du parti. Et cette convention a adopté un certain nombre de décisions dans le sens de la paix, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des peuples de Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que déjà, à partir de 2017-2018, le parti s'est engagé dans une tournée de réconciliation et de cohésion sociale. Alors, d'abord, combien de sections le parti a-t-il installées à travers la Côte d'Ivoire? En termes de sections, je ne pourrais pas vous donner un chiffre, puisque nous sommes nés en 2012 et que l'installation des sections est un processus. Et dans ce processus, il faut dire que sur les 31 régions en Côte d'Ivoire, nous sommes implantés dans plus de 25 régions. Là où le problème se pose, c'est dans le Grand Nord. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, ce problème sera résolu. Alors, on va aborder une question d'actualité. Le 3 mai 2018, le Rassemblement pour la paix et la concorde a rejoint le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, alors groupement ou encore coalition politique. Aujourd'hui, le RPCP crée avec d'autres partis politiques de l'opposition un groupement de partis politiques pour la paix, dénommé le GPP. Alors, que recherche exactement le parti d'Henriette Lagou? Oui, effectivement, en 2018, le parti de Mme Henriette Lagou avait décidé de faire son entrée au niveau du groupement RHDP. Là, le RHDP n'était pas encore parti politique. Donc, suite à son entrée au sein du groupement RHDP, je crois bien en juillet 2018, le RHDP a décidé de tenir sa toute première assemblée générale constitutive pour que le RHDP soit mis en parti politique. Le RPCP a décidé de se retirer de ce parti politique. Parce que c'est un parti politique qui est souverain, qui est indépendant, qui aspire à la conquête et à l'exercice du pouvoir d'État, donc a décidé de faire, je dirais, cavalier seul. Donc, depuis lors, nous travaillons sur le terrain, nous sommes en pied d'œuvre. Comme je l'ai dit, nous constatons qu'il y a un certain nombre de problèmes en Côte d'Ivoire. Donc, il faut s'attaquer à tous ces problèmes, il faut proposer des solutions. Oui, avant d'aborder cette question-là, de s'attaquer aux problèmes de la Côte d'Ivoire, on va d'abord parler du RPCP. Donc, je l'ai dit, du RHDP, le RPCP créé avec d'autres partis politiques, le GPP. Alors, donc, dans ce GPP-là, c'est un parti centriste. On se retrouve selon la direction du vent avec le régime. Après, on est avec d'autres partis politiques. Le jeu de l'équilibre, ma foi, est très difficile au GPP ou encore au RPCP.
Non, nous n'allons pas dans le sens de la direction du vent. Nous avons une ligne directrice et notre ligne directrice, notre ligne politique, c'est la paix, la réconciliation nationale, la cohésion. Alors, donc, du groupement politique, nous nous sommes retrouvés au GPP parce qu'une quinzaine de partis politiques en Côte d'Ivoire a décidé de fédérer leur énergie, de travailler en synergie. Comment se fait-il que le RPCP soit au RHDP hier et aujourd'hui est dans l'opposition avec 15 autres partis politiques? On peut pas comprendre, les Ivoiriens ne comprennent pas, ils veulent savoir quelle est la position exacte du RPCP. C'est pourquoi je voudrais être clair, madame, une bonne fois pour toutes. Je voudrais éclairer la lanterne des Ivoiriens sur ce point. Le RPCP est actuellement dans un groupement politique appelé le Groupement des partenaires politiques pour la paix, GPP. Et ce groupement politique était dirigé de maître par madame Henriette Lagou, qui est la présidente et qui coordonne ce groupement, qui est la présidente du RPC et coordonnatrice de ce groupement. Nous avons été au niveau du RHDP. Comme je le disais tantôt, c'est lorsque le RHDP était groupement politique et non parti politique. Donc il faut que les Ivoiriens arrivent à faire cette distinction entre le groupement politique RHDP et le parti politique RHDP. Il y a véritablement un hiatus. La question que les Ivoiriens se posent, c'est comment, il y a quelques mois seulement, vous étiez au RHDP, et après vous êtes maintenant avec des partis de l'opposition. Alors quel genre d'opposant êtes-vous? Oui, la politique est une saine appréciation des réalités du moment. Donc nous avons constaté que le RHDP, groupement politique ou parti politique, ne pouvait pas faire notre affaire. Il fallait trouver un autre mécanisme. Sinon, réfléchir à une autre action, à une autre synergie pour, je dirais, faire véhiculer nos idéaux. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes retrouvés au GPP. Et vous avez vu nos actions au niveau, une de nos sorties au niveau de Sofitel Hôtel d'Ivoire. Nous avons fait notre toute première sortie pour dire que dorénavant, nous ne sommes pas membres du groupement RHDP. Nous sommes du GPP, mais notre parti politique, le RPC, garde toujours son autonomie. Alors, comment définirez-vous aujourd'hui les rapports du GPP ou du RPCP avec le RHDP? Bon, les rapports, mis à part le RHDP, ce n'est pas le RHDP seulement, mais les rapports avec tous les partis politiques en Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Mais là, la question que je vous pose, c'est comment pouvez-vous définir les rapports du RPCP avec le RHDP? Mais le RHDP et le RPCP, je pense qu'il n'y a pas de nuage dans nos relations. Les relations sont au beau fixe. Les relations se portent bien. Seulement que ce que le RPCP refuse. Mon parti refuse de s'acoquiner à ces partis politiques, sinon à ces plateformes de partis politiques qui ne font que fulminer une avalanche de malédictions à la Côte d'Ivoire d'octobre 2020. Parce que déjà, vous constatez dans les propos d'un certain nombre d'acteurs politiques, on dit que la Côte d'Ivoire de 2020, octobre 2020, sera un climat apocalyptique. Le RPCP voit autrement cette vraiment vision, ne s'inscrit pas. C'est pourquoi nous travaillons de façon quotidienne à ce que la paix soit effectivement le quotidien des Ivoiriens. D'accord. Un autre point, Henriette Lagou fait désormais partie de la CEI. Elle est la 3e secrétaire permanente au niveau de l'institution. Alors, selon les Ivoiriens, son entrée à la CEI est faite pour arranger les affaires du régime. Quel commentaire faites-vous là-dessus? Je pense que les tenants de cette thèse se versent dans une analyse erronée parce que Mme Henriette Lagou est au niveau de la CEI au nom du GPP, au nom d'un groupement de partis politiques. Et c'est à l'issue des discussions engagées par l'État de Côte d'Ivoire depuis janvier 2019 que Mme Henriette Lagou a été désignée pour représenter le groupement des partis politiques, des partenaires politiques pour la paix. Mais donc cela ne voudrait pas dire que Lagou va pour faire l'affaire, pour faire la part belle au RHDP. Madame, je voudrais que vous me permettiez d'aller un peu en arrière. Pensez-vous que cette CEI, que les Ivoiriens, à travers les réseaux sociaux, à travers la presse écrite, la presse audiovisuelle, décrit, pensez-vous que cette CEI va donner raison à tous ceux qui sont en train de la décrier actuellement? Je dis non. En 2000, pour aller un peu plus loin, le président Honoré Dieu, qui dirigeait la commission électorale, la commission nationale électorale, face à la junte militaire du général Robert Gueye, paix à son âme, il a décidé, malgré les armes qui crépitaient, il a donné le verdict des urnes.
Alors, vous pensez que Henriette Lagou est donc à la CEI pour faire triompher la transparence, c'est ça, dans les élections? Mais ça, c'est une évidence, c'est la transparence. Et je pense que la CEI, ce n'est pas même Lagou Henriette seulement. La CEI, incarnée par son président, le président Koulibaly Kubié, va proclamer les résultats sortis des urnes. Le vainqueur des élections sera vraiment proclamé. Mais comment se fait-il que les Ivoiriens arrivent à se poser la question de savoir que Henriette Lagou est donc à la CEI peut-être pour faire l'affaire du régime? Comment? Il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Non, non, c'est pourquoi je dis que c'est quand même malsain et c'est aberrant de tenir de tels propos à l'endroit d'une personnalité, à l'entrée de la trempe de Mme Henriette Lagou. Les tenants de cette thèse doivent plutôt féliciter la dame pour le combat qu'elle mène au quotidien pour la paix, pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Madame, je voudrais vous dire que cette CEI, nous devons avoir notre confiance, nous devons placer notre confiance en elle. Cette CEI a le regard de toute la communauté nationale et de la communauté internationale. Donc CEI travaillera à ce que les élections de 2020 ne soient pas, je dirais, une élection conflictuelle, une élection qui va déboucher sur une autre guerre. D'accord. Alors, la question, c'est vrai, est liée à la CEI et tout cela, mais est-ce que véritablement le RPCP constitue une opposition significative en Côte d'Ivoire? Le RPCP, à travers sa ligne en politique, mène une opposition modérée. Parce que malheureusement, certains hommes politiques, certains acteurs politiques de notre pays pensent que parler de position significative, ce sont les injures ou bien les invectives lancées contre le chef de l'État ou menacer les institutions de la République d'implosion. Ce n'est pas ça l'opposition significative. L'opposition significative, parce que c'est l'opposition qui mène une opposition civilisée. Cette opposition qui se soucie du bien-être des Ivoiriens, une opposition qui fait des propositions, qui fait des critiques et des propositions. Bien. Et c'est dans cette ligne que s'est inscrit mon parti politique, le RPCP. Le RPCP s'inscrit donc dans une opposition constructive, si je vous entends bien. Alors, l'autre point, c'est l'implantation nationale du RPCP, qui reste encore un réel défi pour Henriette Lagou, et puis d'ailleurs même pour le parti. Alors, quelle est la part de la jeunesse dans la politique d'implantation du RPCP? Il faut dire que la jeunesse, au travail, nous sommes sur tous les chantiers d'implantation. Déjà, à notre arrivée, en mars 2019, à la tête de cette structure, nous avons commencé le travail d'implantation sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de préparer notre convention pour que nous puissions faire le bilan à mi-parcours des actions menées en 6 mois, c'est-à-dire en 2 trimestres, sur un semestre. Donc cela voudrait dire que nous sommes confiants, nous travaillons, nous sommes à pied d'œuvre et que d'ici fin 2019, nous pourrons, je dirais, investir tous les territoires. Alors, des observateurs pensent que le parti d'Henriette Lagou n'est pas assez significatif sur la scène politique ivoirienne. Donc, il faut insuffler un nouveau souffle à toutes les structures du parti. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais ceux qui disent je m'inscris en faux contre cette allégation. Madame, notre constitution ivoirienne, je n'ai jamais vu dans cette constitution un article qui stipule ou qui définit la notion opposition significative ou la notion, je dirais, un parti significatif. Nous sommes un parti politique légalement constitué. Nous menons nos activités, nous travaillons, nous parcourons toute la Côte d'Ivoire. Donc je pense que cela est déjà significatif. Alors, vous parcourez toute la Côte d'Ivoire pour parler de paix, pour parler de réconciliation et tout cela. Alors, depuis, quelles sont les actions de paix et de réconciliation que le RPCP a vraiment posées et que les Ivoiriens peuvent voir, que les Ivoiriens vraiment veulent comprendre? Le RPCP a posé plusieurs actions à travers les tournées de la présidente de la direction du parti. Je pense que le RPCP la présidente du RPCP tient des discours de cohésion sociale, de réconciliation nationale. Dans nos conventions, dans nos activités du parti, nous parlons régulièrement de tout ce qui concerne la réconciliation, la paix. Donc, c'est des actions que nous menons. Mais vous savez, quelles que soient les actions que nous allons mener, une partie de l'opposition ivoirienne dira que, ou de la population dira que, bon, ce n'est pas... Mais est-ce que c'est seulement parler de paix? Peut-être qu'il y a des actions qu'on attend de vous. Est-ce que c'est parler seulement de paix? Oui, on parle de paix, parce que la paix, et parce que
quand on décide d'accéder, de conquérir le pouvoir d'État, lorsqu'on décide d'exercer le pouvoir d'État, sans la paix, on ne pourra pas exécuter notre projet de société. Sans la paix, on ne pourra pas exécuter notre programme de gouvernement. Donc la paix est un maillon essentiel pour tout parti politique, pour tout gouvernement. Est-ce qu'il suffit seulement de parler de paix? Est-ce que ce ne sont pas les actions, cette expression de la paix et tout ça ne doit pas être suivi d'actions concrètes pour que les Ivoiriens voient, pour que les Ivoiriens soient réconciliés par le fait du RPCP? Tout à l'heure, je suis en train de vous dire que nous sommes, comme on appelle, nous entreprenons des tournées sur toute l'étendue du territoire national. C'est une action concrète, en parler de paix. Ou bien les uns les autres voudraient qu'on aille, comme on appelle, au stade Félix ou bien au Félicia, pour crier haut et fort que nous sommes en train de poser des actions dans le sens de la paix. Non, à travers nos tournées, les actions que nous menons, que nous posons au quotidien, pensez dans nos actions, ces actions reflètent notre volonté de construire, de bâtir une Côte d'Ivoire en paix en 2020. Alors pour bâtir une Côte d'Ivoire en paix en 2020, comme vous l'avez si bien dit, quel est le rôle donc de la jeunesse du RPCP, vous qui êtes le président de cette jeunesse-là? Oui, la jeunesse est au travail. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons une convention dans la première quinzaine du mois de décembre. C'est une convention au cours de laquelle nous allons déterminer les points saillants de nos actions de l'année 2020 pour que, effectivement, à notre congrès, puisque nous avons un congrès dans le premier trimestre de l'année 2020, au cours de ce congrès, nous puissions adopter les points qui seront vraiment arrêtés, sinon qui seront arrêtés à notre convention, à la convention de décembre du mois prochain. Alors, Jean-Claude Ounzi, vous êtes le président de la jeunesse du Rassemblement pour la paix et la concorde, RPCP, parti dirigé et présidé par Henriette Lagou. Alors, merci d'être venu à Instant Vérité apporter ces précisions sur la vision et les objectifs de la jeunesse du RPCP. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique. Je vous laisse donc en compagnie d'Alix. Restez avec nous sur RTI 1.